Coucou le vlog. On est lundi matin et j'ai reçu un colis chez Mademoiselle. Et je pense savoir ce que c'est. Est-ce que tu penses savoir ce que c'est, Marie? Je pense savoir ce que c'est. Je pense savoir ce que c'est. Je suis un peu très contente. Elise, elle a fait des vidéos et tout ça avant de partir de chez Mademoiselle. En disant ouais, je crée ma propre lingerie, etc. Et bon, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir sur le site web de Bibiche, avec qui Mademoiselle était partenaire, pour acheter cette lingerie. Clémence n'est pas là aujourd'hui, mais Clémence aussi l'a acheté. C'est trop mignon. Oh là là, et c'est tout. Elise qui a fait ça. Il y a écrit feu d'artifice. Je suis trop contente. Oui. Oh, c'est pas un bon lundi qui commence. Ah oui, ah bah là, la semaine ne peut que très bien se dérouler. Merci Elise. Hey, hi le vlog. Bonjour le vlog. Aujourd'hui, je viens à toi en paix parce que j'ai reçu un truc et je voulais le montrer à Mathilde. J'ai reçu un truc, Mathilde, c'est trop mignon. Ce matin, je suis arrivée et j'avais un colis comme ça sous mon bureau. Ok. Tu vois. Moi, je veux pas me la péter, ça m'arrive un peu tous les jours. Hein. Bon, après, mon métier, c'est de faire les livres, donc je reçois des livres, je sais plus quoi en faire. Voilà, mais... Des fois, on reçoit des trucs, c'est cool. Et là, en fait, il y a une lectrice trop gentille à qui j'ai déjà parlé sur Instagram. Un petit peu. Toi aussi, tu parles aux lectrices sur Instagram? Ouais, j'aime bien, c'est sympa. Pas tout le temps, hein, parce que bon, ça prend du temps, tu vois, mais j'ai reçu ce petit mot. Qu'est-ce qu'il y a écrit? À l'intention de Mademoiselle Juliette. C'est toi? C'est moi. En fait, elle sait que j'ai un tatouage en forme de morse. La lectrice? Ici. Okay. Ouais, du street tattoo. Non, c'est là. Qui dit I am the walrus. I am the Eggman. I am the Eggman. I am the walrus. Tu connais cette chanson? Non. Bah tu me l'as fait écouter en fait. Coucou, grâce à toi. Et du coup elle m'a fait un bisou du roman. Ah c'est trop mignon. Oh my god. Attends, il regarde pas vers la caméra. Et retourne-le. Oui. Oh, elle a fait les détails, les trucs de la moustache là. C'est hyper précis. Il est pas trop mignon, c'est pas le lettre le plus pur de la planète. Est-ce que tu veux pas te le greffer ici, comme ça t'en as un sur chaque épaule? Oh my god. Non mais c'est juste trop chou, je vais le poser chez moi sur ma bibliothèque. C'est trop mignon. Donc c'est Émilie qui m'a fait ça, merci beaucoup Émilie, ça me fait trop plaisir. Merci Émilie. Mais les lectrices sont trop mignonnes avec nous. Oui, merci. Quand elles nous envoient des messages d'amour, en vrai ça compte, on vous dit merci, mais c'est toujours sincère. Des fois ça arrive que vous soyez sans réponse parce qu'on en reçoit vraiment beaucoup et on fait tout pour essayer de répondre, mais on a vraiment beaucoup de lettres, du coup on a du mal à répondre à tout le monde et tout, mais vraiment c'est toujours, on les lit tous. On lit toutes les lettres et merci. On a une boîte avec les lettres des lectrices. Pour ce petit morse. Regarde Mimi, on m'a fait un morse. C'est Émilie qui m'a façonné un morse parce que j'ai un tatouage de morse. Il est très mignon ce petit morse. Je l'aime trop, il a des petits points. Il a l'air heureux. Oui. Il a une petite moustache. Loulou. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec cette position de travail très peu homologuée? Alors là, techniquement, j'essaye de m'étirer le dos parce que j'ai mal partout car je suis en PLS et pas en PMS. Je suis en PLS. J'ai un bout de verre dans le pied. Depuis 3 ans, donc c'est pas genre nouveau quoi. C'était une soirée avec des potes, je me suis pris un bout d'éclat de verre dans le pied, bon voilà ça arrive, j'ai enlevé un bout et en fait il reste un bout que j'ai pas réussi à enlever et j'étais là, bon mon pied va l'éjecter de manière logique car c'est un pied et il n'est pas censé avoir du verre dedans. Loulou n'a pas fait médecine. Et puis bon 3 ans plus tard, j'ai toujours mon bout de verre dans le pied. Mais on est d'accord que t'as pas eu mal pendant 3 ans? Non, j'ai pas eu mal pendant 3 ans. Je pense qu'il était dans une position de type fœtal et qu'il était bien. Comme toi là actuellement. Et puis là il s'est déplacé et ça a fait une semaine qu'il commence à me faire un peu mal et tout. Alors moi je triture mon pied pour essayer de le tège mais ça ne marche pas. Et là hier j'ai fait un concert, j'ai été voir Billie Eilish et en fait je suis restée 1h30 debout. Et en fait depuis hier je souffre et là j'ai mal dans toute la jambe parce que je pense que comme je pose pas bien mon pied, mes muscles ils font what the fuck. Ça plus le fait que j'ai refait du sport, plus le fait que potentiellement je suis malade, j'en sais rien. Voilà. Et du coup tu vas aller te faire enlever ton bout de verre? Bah ouais, j'ai rendez-vous à 17h45 dans 45 Est-ce qu'on peut faire un plan bout de verre ou c'est dégueulasse? C'est pas dégueu mais s'il y a des gens qui aiment pas les pieds... Si t'aimes pas les pieds, passe 30 secondes du vlog et tu verras pas le pied à Louise. Si vous êtes fétichiste des pieds et que le pied de Loulou vous plaît, c'est votre droit. Mais allez pas lui envoyer des messages chelous, tu vois, faites votre vie de votre côté. Attention. Mais que mon gros orteil. Ah ouais. Tu vois ça là? Ça, ah ouais. Bâtard. J'ai un gros bout de verre. Ah ouais, mais c'est fat un bout de verre quoi. À bientôt pour savoir si Loulou aura pu se faire retirer ce bout de verre qui ne paye même pas de loyer. Bah oui, c'est le médecin. Oui, si vous avez un bout de verre, éventuellement ne vous charcutez pas le pied tout seul ou toute seule, allez voir un professionnel de santé qui saura le faire pour vous et vous désinfecter. Voilà, bisous. Courage Loulou. Aujourd'hui c'est le One Match Show à Bobino et regardez, ça commence évidemment chez Mademoiselle. Salut. Voilà, et maintenant je vais à Bobino. Bon alors je viens juste d'arriver à Bobino et c'est juste trop beau, je suis trop contente. C'est trop beau, regarde. Oui, oui.
Elles sont en train de s'échauffer la voix pour ce soir. Mais c'est dans longtemps, mais c'est chaud maintenant. Je vais chercher Marion Séclin. Bah tiens, voilà, je vais chercher Marion Séclin. Vous me suivez? C'est un peu comme dans Fort Boyard. Je vais chercher Marion Séclin. Oh mon Dieu, il y a des escaliers, c'est incroyable. Marion, ça va être à toi? Cool. Ah bah elle est pas là. Alors il est 16h44 et vient d'arriver. Mais il est pas du tout 16h44, il est 16h32. Non mais un peu de précision, fais Bobino, Marie de merde. Allez, chut, chut, là, tout doux, tout petit, à moi. Bon bah voilà, il y a Sophie Marie qui est arrivée. Oh c'est Lola du Binos. Je veux juste savoir, ça sent l'encens quand même. Bah parce qu'à mon avis quelqu'un avait dû faire un petit cadeau. Ça sent un peu chez Ganesh comme quand j'étais petite. Merci d'être là Lola. Oh putain yes, c'est des chocolats. Yes I. Merci Loin-de-Man, merci Joanne Dubois, chocolatier breton. Salut le vlog, c'est Lola. Il y a des enfin en coulisses, il y a de quoi manger en fait. Il y a surtout des gens qui répètent derrière moi. N'hésite pas. Ah il y a Catherine. On peut faire mieux que ça, faites-moi pire. D'accord. Et Lola, elle est venue avec sa maman. Elle doit être fière. Attends, je vais demander. C'est pour mademoiselle.com. Vous êtes fière, Joël, ou pas? Très. C'est super. Et puis je suis super contente d'être en spectacle. Ce soir, je trouve ça super. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. On est fiers de la petite, hein. Voilà. La gamine. Et de toutes. Bien sûr. De toutes. Bah oui, c'est tous vrai. superbes. C'est trop gentil. Voilà. Alors je vous montre les loges. Salut les meufs, ça se passe bien? Bien et vous-même? C'est mademoiselle.com. Ah bonjour mademoiselle.com. J'ai déjà mangé 2 paquets de chips, j'avais trop la dalle, c'était trop bon. Et on t'a piqué On est ta bien bouilloire reçus, déjà hein. dans la loge. On est bien reçus, hein. 2 paquets de frère, les chips. chocolats, ils sont trop bons de ouf. Bah attends, tu crois quoi, frère? Est-ce que tu as déjà dit le mot gratis? Gratis, un Québécois. C'est dur à dire, gratis. Mais sais-tu que c'est gratis, là? Mademoiselle, qu'est-ce que t'en penses-tu, là? Qu'est-ce que t'en penses-tu? Tu sais, Marie, je suis très fière là, d'être là ce soir. Puis tu sais qu'on est quand même à Bobino. Là. À Bobino, À là? Bobino. Sais-tu qu'on est à Bobino, là? Tu veux-tu une information capitale? Ben oui. Le 26 janvier 2009. Ben donc, t'avais 2010. 13 ans et demi. 2010, j'avais 16 ans. J'avais 26 16 janvier ans. 2010, je jouais ici pour la nuit de ma maman. Mes parents étaient là-bas. C'est vrai? Ouais, c'est pour une soirée là. Je jouais là, j'ai joué ici même, et j'ai même des images de ces moments. Et chez Arthur, pour aller voir. Les voir parce que c'est ma mère qui filmait et qu'à la fin. Avec la caméscope. Elle était comme ça avec le caméscope. Oh. Et à la fin, je dis voilà, en fait, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman et je sais que c'est pas dans le spectacle, mais juste j'aimerais que toute la salle chante bon anniversaire. Ah, c'est trop mignon. Du coup, je suis là-bas. On le fait ce soir. Viens, on le fait ce soir. On le fait ce soir. Et du coup, elle était en train de filmer, puis d'un coup, elle fait oh. Trop mignon, trop mignon. Et alors, regardez qui vient d'arriver. Pascal Obispo. Incroyable, je ne m'y attendais pas. Toi, tu Salut Charlie. Salut. C'est le vlog de mademoiselle.com. Oui, je m'en serais douté. Qu'est-ce que tu penses de ce site? Bon, pas dingue. C'est bien ce qui me semblait. Regardez comme ils sont beaux. On va à Bobino pour le grand One Man Show. Je suis Laurent Boyer et ce soir, messieurs, dames, je vais chanter. Chanter tout le temps Et faire s'unir ma voix. Oui, calmez-vous. Comme un moustique, c'est à ta peau que je suis accrochée. Le mauvais n'est jamais, tu pourras me faire décamper. Dis-moi juste que je suis belle avec mon sac Chanel.
suis à la grande halle de la Villette. Il y a un grand débat qui est organisé avec des volontaires en service civique, 1000 précisément, ce qui est un chiffre assez impressionnant. Et pour l'occasion, ils ont fait venir Gabriel Attal, qui est secrétaire d'État auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et Marlène Schiappa, donc secrétaire d'État en charge des droits des femmes notamment. Et le but, c'est de venir débattre entre les volontaires engagés et les politiques et de faire remonter des propositions au gouvernement. Donc je suis venue rencontrer ces volontaires, savoir ce qu'ils avaient à dire et comment ils percevaient cet événement. C'est quoi pour toi le grand débat? Pour moi, le grand débat, c'est un espace d'expression pour tout le monde, jeunes et moins jeunes, pour donner ses idées au gouvernement notamment, mais aussi pour mettre en avant ce que les gens pensent des politiques actuelles en France. T'as participé au grand débat? Ouais. T'as fait des propositions? Ouais. T'as fait quoi comme proposition? Je pense que j'ai fait plus des propositions sur la démocratie et la vie publique. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les personnes se sentent plus écoutées ou plus représentées dans notre démocratie? Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ouais. C'est là-dessus que j'ai fait des propositions. Et du coup, c'est quoi comme proposition? Notamment un peu proportionnel à l'Assemblée nationale. Peut-être une diminution un peu des députés, etc. Ou ce genre de propositions-là. Ok, trop bien. On a une chance de s'exprimer, il faut la prendre. Est-ce qu'il y a des propositions de jeunes qui vous ont déjà marqué dans le cadre du grand débat? Vous en avez vu? Ouais, j'ai fait plusieurs débats avec des jeunes. Il y a plusieurs questions qui reviennent le plus, notamment la question de l'écologie qui revient beaucoup. Il y a eu des propositions sur la question du suremballage, par exemple, comment faire pour qu'on utilise moins de plastique, qu'on aille davantage sur la lutte contre les discriminations à l'école. C'est souvent des thématiques qui reviennent. Et qu'est-ce que vous attendez de ce nouvel échange de débat avec les jeunes engagés qui sont là aujourd'hui? Moi, j'attends qu'on envoie un message, c'est qu'il y a une jeunesse engagée, que les jeunes, ils ont envie de s'engager, qu'ils ont soif d'engagement, qu'ils ont envie d'aider les autres, qu'ils ont envie de travailler pour l'intérêt général. Et j'attends qu'on envoie un message dans le cadre de ce grand débat pour montrer que les jeunes, ils ont toute leur place et qu'ils ont toute leur place sur les mêmes sujets que les autres, pas uniquement sur des sujets qui concerneraient que les jeunes. Tous les sujets concernent les jeunes, parce que les jeunes sont des citoyens. Faut que je te montre un truc. Oui, vas-y, montre-moi. J'ai découvert un truc dans le miroir. Est-ce que tu te rappelles de quel âge j'ai, Juliette? T'as 19 ans. Ouais. C'est vrai? Du coup, oui. Du coup, je vais avoir 20 ans. Est-ce que tu peux expliquer ça? Je pense que tu vois mieux que moi. Vraiment, j'ai un très long cheveu blanc. Oh my god. Et j'ai découvert ça hier. C'est moi qui ça intéresse car il y a des gens qui travaillent. La vérité, c'est que le premier cheveu blanc que j'ai eu, j'avais 8 ans. Moi, je travaille bien, même. J'ai envie de l'arracher tout. Ça va pas. Alors, je pense que le vlog le voit pas très bien, mais imaginez peut-être que voilà, c'est un cheveu blanc, ça n'a rien. Mais il brille. Il brille beaucoup. Oh putain. Mais le truc c'est que. On va aller ailleurs parce que Camille Durand, elle est chiante, hein. Elle est pénible. Regardez, elle travaille, elle écrit bien très professionnellement. Ouais, oh là là. j'écris, je travaille. je travaille. Ah oui, on le voit bien, putain. Il est là, vous voyez? Ouais. Et moi aussi j'ai envie de l'arracher, mais en fait je voulais te le montrer. Pourquoi tu voulais me le montrer? Je sais pas, je trouvais ça marrant. T'es con. Bah en fait, je me suis toujours dit que je me teindrais pas forcément les cheveux quand j'aurais des cheveux blancs, sauf que j'ai eu mon premier cheveu blanc à 8 ans et du coup, bon là ça faisait longtemps que j'avais c'est un peu lié à ton stress? Il paraît que c'est lié au stress, mais je vois pas de quoi tu parles parce que je suis pas du tout stressée, moi j'ai aucun problème avec ça. C'est vrai que t'es assez vraiment pas détendue du tout comme de ça. nervosité, lâcher prise c'est ma passion. Ouais. Il y a un miroir, du coup, je suis pas du tout concentrée. Ouais, bah écoute, je sais pas quoi te dire. Bah moi je me dis que je vais aller lire Rocky. Parce qu'il y a un article sur les cheveux blancs qui est sorti. Non mais complexez pas sur vos cheveux blancs. Non, c'est cool. En vrai je trouve ça stylé, ça fait un peu une particularité, tu vois, c'est un peu comme les gens qui ont une cicatrice ou un truc comme ça, qu'on voit un petit peu, voilà. Je trouve ça cool. Ouais. Qu'est-ce que vous avez en rouge? Un côte de Rhône s'il vous plaît, merci. Côte de Rhône. Mon temps chez Mademoiselle est désormais compté. Voilà, je n'ai plus que quelques jours à vivre dans les bureaux. Aussi pour pallier la tristesse qui incombe mes chers collègues, nous avons décidé de boire des coups en mon honneur mais aussi en l'honneur de Léa Castor. Oui, Léa Castor. Pourquoi est-ce qu'on boit des verres, Léa Castor? Parce qu'ils sont fins. Qui s'en va? Moi je m'en vais. Mais mon Dieu, c'est qui? Mais c'est Océane. Bonjour Océane, ça va? Oui, ça va. Elles sont venues pour notre pot de départ à moi, Léa et Sophie. Je suis à une chaîne YouTube. C'est vrai. Et c'est un reporter, Anonyme Sud, ainsi que sur Instagram, car c'est là où il y a toutes les infos. Abonne-toi. Salut les petits chats révoltés, je suis place de la République à Paris et c'est la deuxième journée de mobilisation des étudiants qui font la grève en faveur de l'écologie pour pousser les États à agir et prendre des mesures afin de lutter contre, entre autres, le changement climatique. C'est une initiative qui a été lancée par Greta Thunberg en Suède et Clémence était déjà à la première manifestation la semaine dernière. Et là
là, les étudiants ont décidé de faire ça chaque vendredi avant le 15 mars, avec à chaque fois, chaque semaine, une nouvelle mesure, des nouvelles propositions, des nouveaux devoirs à faire pour l'État. On va aller les interroger, savoir ce qui les motive, savoir comment vous pouvez faire la même chose chez vous et aussi essayer de trouver Greta. Qu'est-ce que vous êtes venus faire ce matin, les filles? On est venus rencontrer Greta Thunberg, mais dans le cadre d'une rencontre qui n'a pas été médiatisée. Donc c'est un petit comité. Je pense que ça peut beaucoup sensibiliser et motiver les jeunes de voir qu'à notre âge, on peut quand même faire bouger les choses. C'est dur d'être prise au sérieux? Oui. On a mené pas mal d'actions, pas forcément par rapport au climat, en début d'année quand il y a eu toute la vague de mouvements lycéens qui a suivi les Gilets jaunes. Et c'était déjà dur de se faire entendre avec ça. Et du coup, on a peur de ne pas se faire entendre aussi si on rajoute le climat à nos revendications lycéennes. Vous avez commencé quand à vous intéresser à l'écologie? Quand ou comment? S'engager physiquement, septembre. C'était quoi ton déclic? Greta. Ouais. Regardez qui c'est là-bas, Esther Reporter. C'est vraiment quelque chose qui pourrait changer très vite si on fait tous quelque chose. Et pour l'instant, malheureusement, c'est très lent et c'est pas suffisant. Pour tous ceux qui n'ont pas l'opportunité, vraiment faites des choses localement parce que vraiment, ça peut faire avancer les choses, même si vous n'êtes pas sur Paris ou dans des grandes villes. Il faut faire les choses localement parce que plus vous créez votre réseau, plus les gens ils vont se dire « Ah mais ouais, peut-être qu'on peut faire un truc, c'est pas impossible !» Si vous pouvez pas faire grève, au moins restez informés et mobilisez-vous. Moi je suis pas lycéenne, en revanche je suis cheftaine Pionnier Caravelle, donc les jeunes que j'encadre sont lycéens. Et on trouve qu'une figure comme Greta c'est exactement quelque chose qui nous inspire. Et donc on est là pour montrer qu'on est là et que les scouts se reconnaissent depuis toujours dans ce projet écologique, donc on a notre rôle à jouer là-dedans. Il y a un point presse avec les jeunes, donc il y a Isée et Romaric qui représentent le mouvement en France, et puis il y a des représentantes de la Belgique, de l'Allemagne et Greta pour la Suède. When I first started striking, I didn't really expect anything. I just thought that I would just have to see what happens. But then I would never have imagined that it was going to be this big. Il y a plus de journalistes que de jeunes, c'est vraiment très impressionnant. Ça veut dire aussi que le mouvement a vraiment un écho. C'est assez émouvant de voir ça. Maintenant, ils vont tous partir faire une manifestation depuis Opéra et ça va durer comme ça tous les vendredis jusqu'au 15 mars où là, il y aura une grosse mobilisation. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré. J'espère que vous avez passé une belle matinée sous ce soleil improbable de février. Bonjour le vlog. Qu'est-ce que tu fais à tes amis quand tu les aimes? Genre comment tu fais des démonstrations d'affection pour dire aux gens que tu les aimes? Parce que Juliette elle a un avis. Qu'est-ce que tu fais aux gens que t'aimes? Qu'est-ce que t'as fait à Océane, Juliette? Je fais ça. Oh merci, j'aime trop. En fait, hier soir c'était mon pot de départ avec celui de Léa et Sophie. Et Océane habite très loin de Paris, du coup elle est venue dormir chez moi. Océane qui était stagiaire chez Mademoiselle, tu l'avais vue dans le vlog et tout ça. Et Océane elle est très sympa, on l'adore. On l'adore Océane, moi c'est une des personnes que j'aime le plus sur Terre. On a envie qu'elle reste toute la vie avec nous. Du coup ce matin, je l'ai laissée dormir parce que je partais au travail. Et en partant en fait, par réflexe, j'ai fermé la porte. Voilà. Et je reçois un message à midi, elle me dit « Juliette, tu m'as enfermée chez moi ?» Oui, chez toi. Et j'ai effectivement enfermé Océane dans mon appartement ce matin. Et donc, la morale, c'est les gens qu'on aime, faut les kidnapper, c'est ça? La morale, c'est réfléchissez quand vous faites des choses, juste. On danse parce que c'est la fin du vlog. Yes. Du coup, rendez-vous. C'est vendredi, on est fatigué. Exactement. J'ai fait une sieste à midi, j'ai pas assez dormi. Donc rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau vlog sur Mademoiselle. Et dimanche sur YouTube. Nous on sera là. Toi je sais pas, j'espère que oui, mais nous on sera là.